J'ai choisi de travailler sur un sujet biblique, sur un mythe biblique, sur les matriarches de la Genèse et particulièrement sur le personnage de Rachel, donc je vous expliquerai pourquoi. Déjà avant tout, je vais essayer de vous resituer en quelques mots la Genèse. Donc la Genèse, c'est quoi? C'est un récit mythologique, c'est une cosmogonie, c'est un récit des origines qui a pour but de nous raconter l'histoire de l'humanité, comment celle-ci aurait été créée. Donc voilà, donc c'est des épisodes qui nous sont très familiers, depuis la création du premier couple, Adam et Ève, à l'organisation de cette humanité avec des épisodes comme la Tour de Babel, le déluge, et enfin la naissance du monothéisme à partir de la 20e génération avec Abraham. Et c'est à partir de là, donc dans les 4 dernières générations de la Genèse, qu'interviennent les matriarches bibliques. Donc, c'est un texte qui a, bien évidemment, qui est fondateur de notre culture judéo-chrétienne, donc qui a un fort impact sur nos référents culturels, sur nos représentations sociétales, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas. Hein, voilà, ça fait partie de notre fond culturel et de notre patrimoine commun à nous tous. Et c'est bien évidemment un texte, donc comme c'est un récit des origines et une grande histoire de famille et une des premières généalogies de l'histoire, c'est un texte à l'intérieur duquel la question de la descendance est primordiale. Donc la génération suivante doit advenir. Dans le judaïsme, le premier commandement de la Torah est d'ailleurs ton devoir est de procréer. Cette mission de vie repose intégralement sur les femmes. Dans le livre de la Genèse, il y en a très très peu, il y a presque 300 hommes qui sont nommés dans l'arbre généalogique de la Genèse alors qu'il y a à peine 8 femmes. Donc là, j'ai juste mis les femmes, mais il n'y en a que 9, dont 3, on va dire, qui sont moins essentielles puisqu'on n'en sait absolument rien, qui sont les 3 mères porteuses, Zilpa, Bila et Agar. 3 générations de matriarches, Sarah, Rebecca et ensuite Léa et Rachel. Et pour chacune d'entre elles, à chaque génération, une seule et même difficulté, toujours la même, une stérilité, qui les empêche de donner naissance à un enfant. Donc c'est leur mission, c'est ce qui va, on va dire, les challenger pendant tout le livre. Elles n'ont qu'une seule quête, c'est celle-ci, c'est réussir à donner des enfants à leurs époux, et elles seront donc toutes confrontées à cet empêchement. Elles le résoudront toutes, sauf une, Rachel, qui n'y parviendra pas, qui parviendra à finalement donner naissance à 2 enfants, mais qui finira par en mourir. Donc, si j'ai choisi de travailler sur le personnage de Rachel et pas sur une autre matriarche, c'est parce que Rachel, elle incarne une ambiguïté, un paradoxe, on va dire, c'est-à-dire qu'elle est coincée entre une double injonction, c'est-à-dire qu'elle est l'épouse de Jacob, mais elle n'est pas la seule, j'y reviendrai, à être l'épouse de Jacob, puisque sa sœur Léa l'est également. Et c'est une femme qui est décrite comme étant très belle, donc je vous raconterai son histoire brièvement, dont le mari, on va dire, l'enferme dans un rôle d'épouse sexuée et dans un rôle de maîtresse et d'amoureuse, alors qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de lui donner une descendance. Donc on a une femme qui se retrouve coincée comme ça entre ce que son mari essaye de faire d'elle, le rôle dans lequel il essaye de l'enfermer, et elle, ce qu'elle se doit de faire en tant que 4e matriarche, c'est-à-dire continuer à donner une descendance pour arriver à une pérennisation du système abrahamique qui seront la création des 12 tribus d'Israël. Ce drame, le drame de Rachel, donc, qui est le drame de sa maternité qui l'a conduit directement à mourir, pour essayer d'expliquer en fait ce qui se passe un peu dans l'arbre généalogique de la Genèse, j'ai essayé de démontrer que tout le système généalogique de la Genèse repose sur 2 problématiques, on va dire, qui est la question de la dualité, qu'on retrouvera un peu partout, notamment parce qu'on a toujours des hommes qui fonctionnent en triangulaire, donc avec 2 visages très différents de la féminité. Et ensuite que c'est un arbre généalogique qui fonctionne, dont la question du remplacement des places et des fratries est absolument essentielle et désorganise en tout cas tout le système. Je vous dis quelques mots de l'histoire de Rachel. Donc Rachel, c'est la seconde épouse de Jacob, mais c'est quand Jacob la rencontre sur la route, il en tombe fou amoureux, il veut l'épouser, il va donc demander sa main
à son père Laban. Celui-ci accepte, il lui dit très bien, tu travailleras 7 ans pour moi et je te donnerai ma fille en mariage. Le jour de la nuit de noces arrive et dans la tente de Jacob, ce n'est absolument pas Rachel, c'est Léa, la sœur de Jacob qui s'est introduite. Alors le texte ne nous dit pas si c'est Léa qui est arrivée dans la tente, si c'est Laban qui a substitué ses filles. Le fait est que Jacob se retrouve le matin avec l'aînée et pas du tout avec celle qu'il a choisie. Il devra travailler 7 années de plus pour épouser Rachel. Il finira par épouser Rachel. Et là, c'est un conflit entre les deux sœurs, c'est-à-dire que ces deux femmes, autour de Jacob, vont représenter deux figures très, très différentes de la féminité. Rachel est celle qui est profondément aimée par le patriarche, elle est celle qui est désirée. Le texte le mentionne plusieurs fois, ce qui est très rare. Tandis que Léa n'est absolument pas aimée, le texte le mentionne plusieurs fois aussi, et elle est décrite comme n'étant pas particulièrement gracieuse. Sauf que c'est Léa qui parvient à avoir des enfants, énormément d'enfants, 7 d'affilée, tandis que Rachel n'y parvient absolument pas. Donc on se retrouve avec deux sœurs qui incarnent des représentations féminines totalement opposées. On a la femme et l'épouse et la maîtresse. Donc on a des femmes, Rachel est disgraciée de la fécondité et Léa est disgraciée de l'amour. On a deux sœurs qui sont chacune en manque et qui souhaitent obtenir ce que l'autre a et qui n'y parviendront jamais. Pourquoi est-ce que Rachel est stérile? Le texte nous écrit l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était aimée et il la rendit stérile. Donc, on comprend très bien ici que la punition de Rachel, la cause de sa stérilité, c'est justement d'être beaucoup trop aimée. D'être l'épouse, l'épouse préférée de son époux est une condamnation qui la met absolument hors jeu au niveau de sa fécondité. Tandis qu'il est écrit, Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Ce qui signifie que dans la Bible, la maternité est une bénédiction pour combler un manque, un désamour, et que finalement, voilà, pour faire des enfants, il vaut mieux ne pas être aimé plutôt que d'être aimé, puisque a priori, ça aboutit à une stérilité. Donc pour Rachel, cet handicap, cette lutte contre sa sœur va devenir une obsession. Donne-moi un enfant ou je meurs. Et elle va essayer de ruser, comme Sarah de génération avant elle, en faisant appel à une mère porteuse, Bila, qui est sa servante et qui est également sa demi-sœur. Donc elle va dire à son mari, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et par elle que j'ai aussi des fils. Donc Rachel triomphe de cette maternité, mais par procuration. Sa sœur l'a remplacée une première fois le jour de sa nuit de noces, maintenant c'est sa servante qui donne des enfants à sa place, et elle ne parvient toujours pas à trouver sa place. Il faudra attendre encore plusieurs années pour que Dieu se souvienne de Rachel et qu'il lui accorde enfin un premier enfant, Joseph. 12 ans plus tard, elle retombera enceinte à nouveau, au moment où tout le clan abrahamique, j'y reviens après, repart sur les terres de Canaan. Et cette deuxième grossesse sera porteuse de mort, puisque Rachel décédera en couche et finira enterrée sur le chemin. On la laissera là, seule, sur la route des exilés, aux portes du Nouveau Monde. Et tous les autres patriarches et matriarches, eux, seront enterrés ensemble, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Léa et Jacob. Donc c'est donc encore la sœur de Rachel, Léa, qui passera le restant de ses jours avec le patriarche. Et Rachel est donc laissée sur la route. Et le tombeau de Rachel est devenu aujourd'hui un des lieux de recueillement pour toutes les femmes qui ne parviennent pas à avoir d'enfants, et à la fois le lieu de tous les exilés, de tous ceux qu'on laisse sur la route. Pour essayer de comprendre le drame de Rachel, je vais vous donner quelques pistes sur le système familial de la Genèse. Donc, le système familial de la Genèse, en fait, c'est un système en bascule. En bascule, pourquoi? Parce que c'est un texte qui raconte tout simplement le passage du polythéisme au monothéisme. Pendant les 20 premières générations de la Genèse, tous les personnages évoluent dans un monde qui est encore polythéiste, idolâtre, donc où la représentation des divinités est plurielle et mixte, donc mixte aussi bien féminine que masculine, même si les sociétés polythéistes ne sont en aucun cas des sociétés matriarcales. Hein. Ça reste des sociétés patriarcales avec un dieu tout-puissant, Zeus chez les Grecs, etc. Mais ce sont encore des sociétés qui offrent une représentation du féminin beaucoup plus large, c'est-à-dire que voilà, dans toutes les mythologies, on a des guerrières, on a des chasseresses, on a des amazones, les représentations féminines sont beaucoup plus vastes,
tandis que la Genèse est un système où les femmes sont réduites à un seul et unique rôle, qui est la maternité. C'est leur seule tâche et leur seule mission. Et voilà. Donc, c'est donc un texte qui parle du passage du polythéisme au monothéisme, et c'est à partir donc de la 20e génération, avec l'arrivée d'Abraham, qui sera donc le père des trois monothéismes, judaïsme, christianisme et islam. Donc, c'est donc à partir de cette génération que les matriarches rentrent en scène, et donc on se retrouve avec trois couples, enfin, Sarah et Abraham, Rebecca et Isaac, Léa, Rachel et Jacob. Abraham, donc, c'est le père de tout le monde. Donc, on est vraiment, voilà, donc déjà, une des causes qui peut expliquer la stérilité des matriarches, c'est que ce sont des femmes qui sont quand même amenées à rompre avec leur système, qui sont dans un conflit de fidélité, de loyauté entre le monde d'où elles viennent, pardon, qui est le monde de leur père, et le monde qu'elles doivent épouser et qu'elles doivent même stabiliser et qui repose sur leurs épaules, non, plutôt sur leur ventre, qui est le monde abrahamique. Donc on a trois femmes comme ça, quatre, qui sont prises dans cette espèce de conflit de loyauté entre une fidélité au monde d'avant et le passage au monde d'après. Un des gestes transgressifs qui signifie le passage du polythéisme au monothéisme, c'est le geste d'Abraham, qui est de détruire les idoles, donc de détruire les représentations divines du monde polythéiste. Quand on cherche à comprendre la raison de la mort de Rachel, les théologiens nous expliquent en général que c'est parce qu'elle a dérobé les idoles. Qu'est-ce que ça veut dire dérober les idoles? C'est-à-dire que Rachel a estimé que non, qu'il ne fallait pas détruire les référents du monde d'avant, qu'il fallait garder la mémoire du monde d'avant, et donc elle l'emporte avec elle, elle la met dans son sac, elle prend les idoles de son père et elle part vers le nouveau monde avec les résidus de l'ancien monde. Et d'après, bon, ça c'est une explication totalement théologique, mais qui est intéressante parce que voilà, on comprend bien que c'est quelqu'un qui essaye de ménager les deux systèmes, polythéisme et monothéiste, et qui se retrouve coincé, puni pour ça, et qui meurt donc à l'entrée de ce nouveau monde, peut-être pour avoir justement voulu essayer d'emporter les résidus de l'ancien monde. Donc, le système familial de la Genèse, c'est un système qui est totalement endogame. Donc, à partir de la 20e génération, pour stabiliser ce clan abrahamique, toutes les unions sont endogames, il faut se marier à l'intérieur du clan. Donc, Sarah et Abraham sont demi-frères et sœurs, Rebecca et Isaac sont cousins germains. Donc, on reste vraiment dans un monde très, très fermé sur le clan. Et c'est vraiment après l'avènement des 12 tribus d'Israël, et donc avec la postérité de Jacob, que le système peut enfin redevenir exogame. La place des femmes dans ce système, elle n'est pas très... voilà, les femmes sont... il y en a très très peu déjà pour commencer, et elles sont réduites à un seul et unique rôle, donc je l'ai déjà dit, de devenir mère, mais pendant tout le texte, elles ne sont désignées que comme filles de leur père, épouses de leur mari, ou mères de leur fils. Donc ce sont des femmes qui n'existent pas réellement pour elles-mêmes, qui n'ont pas d'individualité. Le texte, quand il en parle, on parle toujours comme ça. Laban prit sa fille Léa et l'emmena à Jacob. Laban donna à Jacob sa fille. Ce sont des objets, les femmes dans la Genèse. On les prend, on les donne. Voilà. Pour autant, ces femmes, puisqu'il y a quand même 3 autres femmes dans la Genèse qui sont les femmes muettes, qui sont les femmes qui n'ont aucune caractérisation, qui sont les 3 mères porteuses, Agar, Zilpa et Bila. Et ces 3 femmes qui vont porter les enfants de Sarah, les enfants de Rachel et les enfants de Léa, n'ont donc aucun rôle dans le texte, on ne sait absolument rien d'elles. Mais les matriarches vont se comporter avec elles de la même manière que les hommes se comportent avec les matriarches. C'est-à-dire que quand elles parlent de leur mère porteuse, elles vont dire, par exemple, Sarah prit Agar l'égyptienne et la donna à Abraham. C'est-à-dire que les femmes, même si elles sont tout en bas de l'ordre social, se comportent avec d'autres femmes encore plus inférieures à elles de la même manière. Donc, il y a quand même une réelle hiérarchie entre les femmes, et les mères porteuses sont bien évidemment des femmes qui n'ont en aucun cas le droit d'investir leur descendance, ni d'aimer leurs enfants. Elles les rendent tout de suite aux épouses légitimes. Une se rebellera contre cet ordre des choses, c'est Agar, la servante égyptienne de Sarah, qui n'acceptera pas de ne pas aimer Ismaël, qui l'aimera, qui se moquera de Sarah, et qui sera chassée du clan, et ça donnera donc une autre histoire qui sont les Ismaélites. Une autre raison qui explique le désordre autour des fratries dans la Bible, et donc qui explique aussi la rivalité entre Léa et Rachel,
c'est que l'arbre généalogique de la Bible commence bien évidemment par un fratricide. Donc Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc Caïn et Abel, c'est les deux premiers enfants d'Adam et Ève. Et donc Caïn, le frère aîné, par jalousie, n'ayant pas apprécié que Dieu préfère les offrandes qu'Abel avait données, tue son petit frère Abel. Suite à ce drame, Ève fera un autre enfant, Seth, et toute l'humanité découle de Seth, donc un Noé jusqu'à Abraham et aux matriarches, donc qui est l'enfant de remplacement. À partir de là, en fait, la place du second enfant sera toujours dans toutes les fratries. Ce problème de fratricide va se répéter après à toutes les générations. Et à partir de la génération des patriarches et des matriarches, il revient absolument tout le temps. Chaque génération a son problème de frère ou de sœur et ce problème de dualité. Et avec toujours un questionnement pour le second enfant, surtout le second fils, qui a l'air de revenir se venger du drame d'Abel, puisque le second fils, finalement, ensuite, à partir de la génération d'Abraham, devient celui qui va pousser l'aîné et prendre sa place. Donc, on a à la génération d'Abraham, Ismaël et Isaac. Isaac est le deuxième. Mais finalement, à travers le combat des mères, Sarah et Agar, c'est Isaac qui pourra devenir l'héritier légitime d'Abraham. À la génération d'en dessous, on a Rebecca qui est enceinte de Ésaü et Jacob, donc deux jumeaux qui se battent déjà dans son ventre. Et Ésaü est l'aîné, Jacob est le second. Et le prénom Jacob signifie celui qui supplante, donc celui qui prend la place d'eux. Donc la mission du mari de Rachel est déjà de prendre la place de son frère aîné. Donc, il y arrivera, c'est tout l'épisode du droit d'aînesse, hein, je vous passe les détails. Il devient l'héritier de son père, d'Isaac, et c'est lui qui devient le troisième patriarche. Donc déjà, on comprend que la création des 12 tribus d'Israël est liée à une usurpation d'identité et à la revanche du second fils, du second frère sur le premier. Jacob, il va payer un peu sa dette par effet miroir, pas par projection, parce que ce n'est pas rien d'avoir pris la place de l'aîné, c'est-à-dire qu'il va tomber amoureux de Rachel, qui est une cadette comme lui, qui se situe à la même place dans la fratrie. Et en tombant amoureux de Rachel, voilà, Jacob, c'est un peu l'arroseur arrosé, puisqu'il veut épouser la petite, et il se retrouve à épouser la grande. Donc de la même manière qu'il avait pris la place de son frère, Léa prend la place de sa sœur, et il se retrouve un peu le dupeur dupé. Rachel et Jacob ont 2 enfants, donc la première grossesse se passe très bien, mais c'est la seconde grossesse qui est porteuse de mort. Je précise que les 2 premières matriarches qui avaient connu aussi des difficultés de stérilité n'ont eu qu'une seule grossesse. Donc, et quand il n'y a qu'une grossesse, il n'y a pas de problème. C'est vraiment à partir de la seconde grossesse qu'il commence à y avoir, donc en tout cas pour Rachel, une grossesse donc, qui est porteuse de mort. Et donc, les histoires de fratrie et de rivalité fratricide continueront à la génération d'après, avec le fils aîné de Rachel, Joseph, qui sera jalousé par tous ses frères et qui font tout pour l'exclure, et il finira en Égypte. Une autre raison qui explique la dualité, et là particulièrement la dualité féminine dans la Bible, c'est les 2 premiers chapitres de la Genèse qui posent d'emblée un questionnement, alors là, exégétique. C'est qu'on a vraiment 2 chapitres qui nous racontent 2 créations de la première femme et 2 chapitres qui ne nous racontent pas du tout la même histoire. Dans la Genèse 1, il y a écrit « Dieu créa l'homme et la femme ». Donc, dans une parfaite égalité, l'homme et la femme apparaissent ensemble dans l'humanité. Tandis que dans le second chapitre de la Genèse, il y a écrit « L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Donc, en fait, le texte nous met d'emblée face à une difficulté, c'est qu'on nous raconte 2 histoires différentes, 2 créations de la première femme qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, d'où la question: qui est cette première femme? Alors, je sais que ce que je raconte là est une histoire qui est propre au judaïsme, qu'on ne la retrouve pas particulièrement dans les textes chrétiens, mais depuis 2000 ans que les exégètes se cognent la tête sur cette première femme. Une vieille légende va réapparaître, et là, les talmudistes, les midrashistes, etc., vont raconter que cette première femme, ça serait Lilith. Qui est Lilith? Lilith, c'est un résidu d'une ancienne déesse mésopotamienne, donc qui apparaît déjà dans toutes les civilisations acadiennes, assyriennes, etc. Et c'est une démone cruelle, tueuse d'enfants.
C'est une ancienne déesse mère dévoratrice, c'est un personnage assez sombre, totalement noir, souterrain, c'est une déesse ailée ou vantée selon les versions. En tout cas, cette première femme disparaît de la Bible. Pourquoi? Alors là, une autre légende nous explique qu'elle a été chassée de la Bible tout simplement parce qu'elle aurait eu un acte de revendication féministe bien avant l'heure. Elle aurait refusé la domination sexuelle d'Adam, aurait exigé de se placer au-dessus de lui pendant les rapports sexuels. Adam refuse, Lilith le prend très mal, Lilith le quitte, elle part du jardin d'Éden. Dieu envoie des anges pour la chercher, personne, elle ne peut absolument pas revenir, elle ne reviendra pas. Et à partir de là, Dieu la condamne à voir tous ses enfants mourir à la naissance. Donc, cette déesse polythéiste, donc, qui reste là, qui n'est jamais nommée, puisque son nom n'est pas prononcé, cette déesse polythéiste va ensuite se venger de cette exclusion. Donc, Adam, on va lui trouver une autre femme, un peu plus docile, un peu plus soumise. Et Lilith reviendra ensuite, donc là sur ce tableau, vous voyez Lilith qui revient se venger sous forme de serpent pour inciter Ève à manger le fruit de la connaissance. Ça nous met tout de suite face à un premier couple, une première union dysfonctionnelle. Adam est un homme qui a été quitté par sa première épouse, donc on peut imaginer qu'on a un grand chagrin d'amour au début de la Genèse. Et Adam, on lui trouvera une autre femme, une seconde épouse, plus docile. Donc j'aime bien cette citation de Delphine Orviller. La naissance d'une autre femme issue d'une côte de l'homme est un être plus humble et davantage soumis. C'est Ève qui deviendra mère de l'humanité, tandis que Lilith est condamnée à errer de par le monde en tentant les hommes et en les détournant du chemin vertueux. Donc voilà, donc Ève, la remplaçante, ce qui signifie que la question du remplacement était en fait antérieure à Seth, puisque Ève elle-même n'est qu'une remplaçante, la seconde. Donc on peut se dire que c'est finalement peut-être assez logique qu'elle ait donné naissance, elle, à une lignée de remplacement. Cette dualité féminine, donc on retrouve avec Lilith et Ève, avec Rachel et Léa, finalement, on l'a un peu partout, puisque Abraham fonctionne aussi en triangulaire avec Agar et Sarah. Et ça nous renvoie à la question de la dualité des hommes, et donc ici de la dualité de Jacob, et se demander si Jacob a réellement envie que Rachel devienne mère. Est-ce que finalement, puisque lui a déjà des enfants de Léa, il en a déjà 7, il a des enfants des mères porteuses, est-ce que quelque part ce n'est pas lui qui la maintient dans ce rôle d'épouse, de maîtresse sexuée? Donc ça pourrait être une des causes de la stérilité de Rachel, c'est-à-dire à un moment donné, continuer finalement à rester ce que son mari exige qu'elle soit. Et une des autres raisons qui pourrait expliquer la stérilité de Rachel, tout ce que je dis, ce sont vraiment des hypothèses, c'est une interprétation. Rachel, on est d'accord, elle ne peut en aucun cas exprimer un autre désir que celui-ci. Ce n'est pas un système généalogique dans lequel une femme peut se permettre d'émettre un autre souhait, une autre envie ou une autre quête que celle de devenir mère. Donc, on peut s'interroger finalement aussi sur le réel désir de Rachel de devenir mère ou de ne pas devenir mère. Est-ce qu'elle le fait par conformisme social? Rachel, en hébreu, ça signifie la brebis. Donc, est-ce qu'elle le fait pour s'intégrer pleinement au clan des autres matriarches? Est-ce qu'on est dans une forme je me soumets aux lois de mon système parce que de toutes les manières, si je ne m'y soumets pas, j'en serai exclue, quoi qu'il arrive, elle finira exclue quand même. Ou est-ce que Rachel n'a finalement aucune envie d'avoir un enfant et dans ces cas-là, on pourrait lire sa stérilité et sa mort en couche comme une manifestation de son corps qui s'exprime et qui vient dire autre chose que ce que sa tête lui dit. Le système généalogique de la jeunesse, c'est un système de marâtre. Il n'y a aucune mère-fille à part Léa et Dina, c'est le seul couple mère-fille. Toutes les femmes, Sarah est la belle-mère de Rebecca, Rebecca est la belle-mère de Rachel et Léa. Donc c'est vraiment un système qui est construit uniquement autour du masculin. Il n'y a pas de transmission de femme à femme. Il y a toujours un détour par l'homme. Donc les deux ascendantes, donc les deux belles-mères de Rachel et Léa, Sarah et Rebecca, qui se confrontent également au problème de la stérilité dans les couples. Si je fais un petit détour du demi-frères et sœurs, qui ont le même père, donc il y a un côté incestueux dans leur couple, que Abraham joue sur cette ambiguïté tout au long du texte, puisqu'il fera toujours passer Sarah pour sa sœur, et Isaac fera la même chose avec Rebecca pour ne pas se faire tuer.
Donc Sarah et Rebecca sont des sortes de femmes boucliers. Les hommes s'en servent pour se protéger parce que justement Sarah et Rebecca sont très belles. Donc pour ne pas attiser les jalousies des autres, ils les font passer pour leurs sœurs. Résultat des courses, puisqu'elles ne sont que des sœurs, la sexualité de Sarah se passe complètement en dehors de son couple avec Abraham, puisque le texte nous apprend qu'elle va avec Pharaon. Il la donne à Pharaon, Pharaon la prend pour femme. Donc on a voilà, si Sarah et Abraham n'ont pas d'enfants, on peut peut-être se dire qu'à un moment donné, il y avait quand même un sérieux dysfonctionnement dans leur couple, entre une relation amoureuse qui a plutôt l'air très fraternelle et très incestueuse, et surtout une sexualité qui a l'air de se passer totalement en dehors de leur union, puisque Abraham est avec Agar en réalité et que Sarah est avec Pharaon. Une des autres raisons que je précise qui peut expliquer la stérilité de Sarah, c'est le rapport qu'elle entretient avec son père. Elle s'appelle Sarai à la base, qui signifie ma princesse. Sarah, ça signifie princesse. Donc c'est tout le lien et toute la fidélité qu'elle entretient aussi à son père, Terah, et donc cette volonté de rester une petite fille quelque part. Et voilà, donc la stérilité peut être aussi lue comme une manière de rester une petite fille à son papa. Quant à Rebecca et Isaac, alors là, on a un couple qui, pour une fois, il n'y a pas de recours à une mère porteuse, il n'y a pas d'infidélité. Juste, Rebecca est la parfaite réplique de Sarah. Elle est née le jour de la mort de Sarah. Quand Isaac la voit, il se console enfin de la mort de sa mère. Il l'emmène vivre dans la maison de Sarah. Donc, le problème de Rebecca et d'Isaac, c'est plutôt que Rebecca se retrouve à jouer le rôle de la réplique parfaite de Sarah, et elle est donc en fait, Isaac est celui qui cherche sa mère chez sa femme, et donc elle se retrouve sans doute à développer un blocage psychologique lié à ce maintien dans un rôle qui n'est pas le sien. Donc on se retrouve avec deux matriarches qui ont beau être épouses, se retrouvent soit dans un rôle de sœur, soit devoir jouer les mères de leurs époux, et qui, pour une d'entre elles, a carrément une vie sexuelle à l'extérieur de son couple. Quand Sarah tombe enceinte à 90 ans, le texte ne mentionne en aucun cas qu'il y a un rapport sexuel. Je le précise parce que c'est toujours précisé dans la Genèse, dans le texte, quand il y a un rapport sexuel, c'est dit par les verbes « il coucha »,« il prit », ou je ne sais plus quel, mais il y a trois verbes qui précisent toujours qu'il y a un rapport sexuel. Avec Sarah et Abraham, il n'y a pas de rapport sexuel, a priori, il n'y a jamais eu de sexualité. Le texte parle même de Dieu rendit féconde Sarah. Sarah est une sorte de préfiguration de Marie, première mère du judaïsme. Bon, voilà, c'est différente, mais on préfigure les premières mères de l'humanité où il n'y a plus de sexualité pour faire des enfants. Pour conclure, j'oublie une femme que je n'ai pas nommée, qui est Dinah, qui est la seule fille du système généalogique de la Genèse, la seule tribu, la dernière tribu, la 13e fille de Jacob, la seule et unique fille de Jacob. Elle n'est pas 13e d'ailleurs, elle aurait dû devenir une tribu. Pour une histoire d'amour avec un homme du clan d'en face, elle sera exclue du système biblique elle aussi, et ce qui nous fait finalement qu'on a trois exclus dans le système biblique qui sont Lilith, Rachel et Dinah. Donc, il est trois. Rachel n'est pas une transgressive. À la différence de Lilith et de Dinah qui transgressent, Rachel, au contraire, est exclue alors qu'elle passe son temps à essayer de s'intégrer et de se conformer et de faire ce qu'on attend d'elle. Mais bon, voilà. Est-ce que Lilith est derrière la mort de Rachel? Est-ce que d'avoir dérobé les idoles, est-ce qu'elle a emporté une Lilith avec elle dans le monde d'avant? C'est une possibilité. En tout cas, ce que j'ai essayé de dire dans cet article, que je vous conseille de lire parce qu'il est bien plus détaillé et qu'il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur, c'est qu'on a un système généalogique qui a clairement amputé les femmes d'une part d'elles-mêmes, que la sexualité et la féminité, et que tout ce qui pouvait encore exister dans les panthéons polythéistes n'existe plus dans les religions monothéistes. Les femmes sont soit sœurs, soit épouses, soit filles, soit mères. Elles ne sont plus maîtresses sexuées. La sexualité n'existe plus dans la Bible. Et que malheureusement, cette dichotomie du féminin, ce clivage et ce manque a sans doute beaucoup de conséquences sur la façon dont les femmes aujourd'hui, malgré la liberté dont elles peuvent jouir, dont elles croient qu'elles peuvent jouir plutôt, les rattrapent, je pense, très très souvent dans les histoires de difficultés pour faire un enfant. Donc le texte de la Genèse développe énormément de pistes finalement qui peuvent expliquer les causes de la stérilité d'une femme. C'est à un moment donné, est-ce que
Déjà, quand une femme n'arrive pas à faire un enfant, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, que ce soit un désir contrarié ou que ce soit un désir ou que ce soit un non-désir, c'est de regarder tout ce qui se rapporte au changement de système. Est-ce qu'il y a eu des ruptures? Est-ce qu'il y a eu de l'adoption? Est-ce qu'il y a eu des exils, des immigrations et tout? Bon, voilà, donc je ne vais pas vous lister toutes les pistes, mais le texte développe énormément de pistes entre les lignes sur toutes les causes possibles de la stérilité et voilà. Pourquoi as-tu choisi ce sujet, Sarah? C'est quelque chose qui, dans le parcours Général Psy, a été très important. Je pense qu'à travers mon prénom, Sarah, à travers tout ce qui a pu être travaillé autour du projet Sens, du projet des sens, des prénoms, bon, ben, on y est revenu. Alors, j'avais pas travaillé sur moi, j'avais pas travaillé sur Sarah. Donc, j'ai fait un détour par Rachel. Mais non, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Peut-être que j'avais peut-être plus envie de parler de Lilith que de Rachel, au bout du compte. Est-ce que j'avais plus envie de voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose de très important, enfin pour moi en tout cas, qui me tenait vraiment à cœur, sur l'embrigadement, je pense, dont les femmes peuvent être, oui, c'est cette injonction à la maternité qui devient très douloureuse à vivre quand on a beaucoup de Lilith dans son arbre ou quand on a autre chose en soi qui s'exprime trop, enfin, je voulais travailler sur la dualité des femmes entre sexualité et j'aurais pu travailler sur une star, je voulais travailler sur Dalida au départ, et je pense que je serais retombée exactement sur les mêmes choses, hein, la stérilité de Dalida. Enfin, bon, c'était juste une manière de travailler, je pense vraiment sur la dichotomie et la dualité entre les féminins et de faire en sorte qu'ils ne soient pas excluants, mais au contraire, voilà. Est-ce que tu as eu une éducation religieuse? Ah, pas du tout. D'accord, mais est-ce que tu connaissais la Genèse et tout ça avant, bien ou Je est-ce suis née que dans tu as une famille juive, découvert? mais Ouais. sans éducation religieuse. Donc oui, c'est quelque chose qui faisait partie de mes référents, mais j'avais absolument jamais lu le texte. Moi, on me racontait l'histoire de Sarah sur des cartes postales, parce que je m'appelle comme ça, plein de gens de ma famille m'ont offert, que ce soit le bouquin de Marie Calter, Sarah. Bon, c'est quelque chose qu'on a sans doute beaucoup projeté, mais c'était pas du tout quelque chose avec lequel je n'ai jamais foutu un pied dans une synagogue. Enfin, c'est venu vraiment avec le temps. Et c'était dans une recherche plus vaste à travers la mythologie aussi. Enfin, je les ai vraiment pris comme des mythes. J'aurais pu travailler sur un mythe grec, mais ils nous influencent moins. D'accord. Je sais très bien que mon interprétation, elle n'est pas théologique. Hein, on est vraiment. Puis c'est une interprétation. Enfin, pour le coup, je suis vraiment restée dans une pure logique talmudique. Je n'ai posé que des questions. Il n'y a aucune réponse définitive. Hein. On peut faire ce qu'on veut de ce texte. Il est totalement elliptique, comme rien n'est dit, et que finalement l'histoire tient sur 10 pages. On peut raconter toutes les histoires qu'on veut. Tu poses comme, plusieurs hypothèses, de pistes, pour la stérilité de Rachel, notamment, c'est le fait qu'elles n'ont pas de mère, qu'elles n'ont que des marâtres, enfin, en tout cas, tu remarques ça et puis, en même temps, tu évoques, ces ruptures, ces changements de système et quelque part la perte d'une terre, hein, d'une terre-mère peut-être. Est-ce que tu fais un lien entre ces 2 éléments? Je l'ai pas fait, tu as raison, je l'ai pas fait dans l'article, j'ai pas fait le lien entre le fait, qu'elle n'ait pas de mère et le fait qu'elle quitte une terre-mère. Tu as raison, c'est très important. C'est vrai que je suis restée sur, le conflit, on va dire du changement de système qu'on peut retrouver, bon, bah, toi qui travailles là-dessus, voilà, j'imagine dans tout parcours, par exemple, d'immigrés, où tu quittes le monde de ton père pour aller vers le monde vers un nouveau système. C'est vrai que je suis restée, oui, plus là-dessus, sur ce changement de système, et que ta remarque est très pertinente, Estelle. Comment tu envisages, toi, de pouvoir utiliser cette grille de lecture, dans le cadre des accompagnements que tu vas proposer? Déjà, je pense que quand tu as une bonne connaissance du mythe, peu importe les mythes, hein, tu sais très très vite à travers le récit d'un client, d'une femme et à travers les représentations imagées. Je travaille beaucoup en photolangage et pour moi c'est un très très bon support pour voir effectivement dans quel archétype les femmes s'enferment. Je vois très facilement à travers, voilà, en tant que praticienne, c'est vraiment à travers des représentations imagées
Donc vraiment à travers le photolangage que je vois tout de suite dans quel mythe une femme vient s'inscrire. En sachant qu'on n'est pas Rachel ou Sarah, on peut être un mélange de plusieurs archétypes, enfin, c'est pas aussi tranché. Mais c'est quelque chose, en tout cas, auquel j'avais pensé, c'était de créer, et ça pourrait être un super support en trans-G, de créer un jeu de cartes, justement, sur tous ces archétypes féminins, tous ces mythes, etc. Et je pense que ça pourrait faire un super support pour aborder, effectivement, les archétypes féminins et voir dans quel rôle les femmes, quel rôle elles jouent. Est-ce que travailler sur ce thème a créé des résonances dans ta lignée? Moi, je résonne avec le mythe de Rachel, c'est sûr qu'il me parle, mais je ne crois pas là que ça ait eu d'impact pour le coup. Autant mes études en psychogénéalogie ont un fort impact sur ma famille, autant l'article en lui-même, à part que je les ai saoulés, non. Il se trouve que Rachel, très longtemps stérile, finit par avoir 2 grossesses, même si la dernière lui coûte la vie. Moi, je me demandais si dans ta lecture de la Genèse, tu avais pu repérer qu'est-ce qui, à un moment donné, avait éventuellement fait ressource et fait que elle tombe enceinte. Est-ce que dans la Genèse, il y a quelque chose qui est Oui, dit? il y a un épisode très important que je ne relate même pas dans mon article. C'est tout un jeu autour d'une mandragore, Estelle. C'est-à-dire que voilà, les mandragores, c'est un fruit aphrodisiaque. Et ce qui va changer la donne, c'est que Léa possède cette mandragore et que Léa et Rachel va tout faire pour aller dérober les mandragores de sa sœur. Donc, un espèce de fruit défendu aphrodisiaque. Et il y aura tout un jeu autour de cette mandragore, de qui se la passe, qui se la file, qui va dormir avec Jacob, qui va pas dormir avec Jacob. Donc la ressource, ça serait l'aphrodisiaque que gardait Léa. Et c'est Ruben, le fils aîné de Léa, qui va aller se le procurer pour le donner à Rachel. Donc après, on peut tirer d'autres liens. Mais il y a effectivement un fruit encore en jeu. Ouais. Et puis surtout un fruit qui donne pas n'importe quoi. Qui donne pas n'importe quoi. Aphrodisiaque, ça provoque quoi? Je ne sais pas si Rachel avait besoin de l'aphrodisiaque. On dit qu'il est aphrodisiaque, c'est peut-être pour ça que Léa l'avait. Rachel, elle le prend pour ses vertus de fécondité, le fruit. Il a 2 vertus. Donc, si vous regardez sur Internet la mandragore, il est réputé à la fois pour ses vertus de fécondité et à la fois pour ses vertus aphrodisiaques. Donc en fait, c'est le fruit qui rassemble les 2 C'est et chose que j'oublie de préciser, Estelle, qui est important, et moi, ça c'est bien développé dans l'article, c'est que quand donc, Léa est en manque de l'amour de Jacob, c'est que quand Rachel tombe enfin enceinte de Joseph, le premier, Léa arrête de procréer, elle devient à son tour stérile. Dès qu'il lui manque la mandragore, elle devient à son tour stérile. Et là, elle va recourir à donc, sa mère porteuse Zilpa, alors qu'effectivement, ça ne répond à aucune nécessité, ça n'a même pas de sens qu'elle demande à sa mère porteuse de faire d'autres enfants, vu qu'elle en a déjà fait 7. Mais on peut analyser là, pour le coup, le fait qu'elle devienne stérile, peut-être comme une stratégie de sa part pour se dire, ça y est, c'est ma sœur qui fait des enfants, donc maintenant, c'est moi qui vais récupérer l'amour de mon mari. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le dis. Ouais. Là, moi, je rebondirais bien là-dessus, du coup, si je peux, Sarah. Parce que je suis très... alors, j'ai adoré l'arrivée de Lilith dans l'article. Et cette proposition qu'un premier amour aurait peut-être mis le bazar dans toute la généalogie, parce que du coup, moi, je voyais peut-être l'angle avant le désir de maternité, avant le désir d'enfant, peut-être l'angle du désir de l'amour, du désir amoureux. Bien sûr. Et qu'avec l'exclu qu'est Lilith, d'un seul coup, peut-être ces 2 désirs pourraient se séparer, le désir amoureux du désir d'enfant. Et là, avec cette histoire de fruits, merci Estelle, la piste de la ressource, c'est comme si, est-ce que Lilith, finalement, quand elle revient, ne vient pas offrir la ressource pour sauver Ève, plutôt que de la... Elle lui apporte l'éveil spirituel et l'éveil intellectuel, Lilith. Tout à fait. Là où c'est drôle avec l'aphrodisiaque, c'est que c'est ce qui pourrait permettre à la génération de Rachel de trouver la fécondité, parce que d'un seul coup, son conflit désir amoureux, désir d'enfant serait résolu par l'arrivée de l'aphrodisiaque. Je suis avec l'analyse du désir amoureux. Oui. Tu vois, je suis avec juste le désir de l'amour. Et qu'en fait, Lilith pourrait incarner ça,
Elle ne veut que l'amour, elle ne veut pas le reste. Voilà. Et que avec cette séparation originelle, les deux ne pourraient plus jamais aller ensemble tant que Lilith n'est pas réintroduite, c'est-à-dire tant que l'exclu du système ne revient pas, donc c'est pas réglé. Et là, en fait, c'est ça, c'est ce qui m'a fait penser à ça, c'est l'histoire de ton fruit, là, Estelle. C'est que là, les calques, en fait, se font, et c'est hyper intéressant. Oui, de cette histoire d'idole, parce qu'elle meurt vraiment au moment où elle prend les idoles, donc c'est pour la deuxième grossesse, et on peut imaginer, il y a plein de petites, là je ne les ai pas mis dans le PowerPoint, mais les statuettes, les idoles de Lilith des vieilles sociétés mésopotamiennes, il y en a plein. On peut imaginer que Rachel, elle se baladait avec une petite Lilith sur elle et que c'est peut-être ça qu'elle a essayé, elle, de réintégrer dans le nouveau panthéon. Est-ce que du coup, la piste, donc là pour répondre à Quentin en même temps, la piste d'application pratique, c'est une question, je sais pas, dans la pratique, ce serait pas quand il y a un conflit comme ça sur le désir d'enfant ou une stérilité, ce serait la piste de remettre de la Lilith, de réintroduire de la Lilith dans le système. Voilà, c'est une petite piste. En tout cas, de ne pas les exclure, de ne pas les bannir, de ne pas en avoir honte et oui, qu'elle puisse transmettre. Si on l'avait laissé transmettre ce qu'elle avait à transmettre, elle a essayé sans doute par le biais d'Ève, effectivement, en venant lui rapporter ce fruit. Et Ève, d'une certaine manière, voilà, la condamnation, elle sera aussi sur la maternité. Maintenant, tu enfanteras dans la douleur. Et on est toutes aussi condamnées derrière à expier les fautes d'Ève, mais guidées par Lilith. Parce que Lilith, elle est dans le Zohar, etc. Elle est derrière tous les mots de l'arbre généalogique. On dit aussi que c'est elle qui est derrière le meurtre d'Abel et Caïn. C'est l'exclu du système. C'est l'exclu et c'est elle qui revient se venger. Elle est derrière le meurtre d'Abel et Caïn. Voilà, c'est elle qui, finalement, les deux grosses problématiques de l'arbre qui sont les fratricides, les problèmes de place, etc. Oui, elle a l'air d'en être effectivement la cause. Okay, merci. Et ça n'est qu'une interprétation. D'abord, tu m'as appris quelque chose, justement, sur cette cause de la dispute entre les deux frères, qui ne serait pas que l'un a vu son sacrifice agréé par Dieu et pas l'autre, mais qu'ils se seraient disputés pour coucher avec Lilith. Tout à fait. Si je reprends une légende. Oui, non, mais si je reprends la horde primitive et totem et tabou, ça voudrait dire que les fils se battent pour coucher avec la première femme du père, et que ce serait un échec de la fantaisie de Freud, ce serait un échec, il n'y aurait plus de tabou qui interdirait le meurtre du père. Or, si je regarde cette place des hommes, parce qu'on parle toujours de la stérilité des femmes, mais pas de celle des hommes. Ah bah non, elle n'est pas envisageable sous un angle masculin. Que la mandragore, on peut vraiment se poser la question de savoir si Jacob était vraiment un amant si Broadway que ça avec Rachel, quand même. Et moi, j'interroge la place, tu dis souvent que c'est le second qui est sacrifié. Moi, je trouve que c'est le premier qui est sacrifié. Mais c'est ce que je dis. À part Rachel, je dis c'est les autres qui reviennent. Et quelle est la place des hommes? On est dans un univers patriarcal. Et ça, ce qui veut dire patrilinéaire. Le nom est donné par les hommes et pas par les femmes. Ce serait intéressant de le relier à l'histoire de Mountbatten et des Windsor, et avec la femme avec qui on fait des enfants et celle qu'on aime avec qui on n'en fait pas. Comment ces hommes, moi ça m'a vraiment interrogé ça, dans ces histoires de soumission de la femme à l'homme, de la dichotomie entre la maman et la putain, l'épouse et la maîtresse, que tu as bien étayé dans ton article avec la série La Savante Écarlate, qui reprend ces aspects. Moi je vois des hommes qui ne s'affirment jamais, c'est-à-dire Adam. J'ai osé écrire Adam la victime, mais pendant toute mon écriture, je me disais, mais Adam, c'est quand même une sacrée victime. Alors, Dieu, déjà, n'a pas de pouvoir de faire revenir Lilith. Non. D'accord ? Adam non plus. Adam, dans les deux cas, il n'a aucun pouvoir pour s'interposer avec une parole fondatrice pour ses deux fils. Tout à fait. Il est totalement absent, silencieux. C'est le nom du père, il n'y est pas là. Même s'il est sur le papier, il n'est pas ailleurs.
Abraham ne s'interpose pas quand sa femme décide d'exiler Agar et d'exiler Ismaël. Tout à fait. Il accepte. Isaac est aveugle, c'est-à-dire qu'il ne voit pas que sa femme lui fait une entourloupe et qu'elle a tout organisé. Donc je me demande si dans ce monde soi-disant dit patriarcal, il y a quand même tout un monde où il n'y a pas de parole d'homme, il n'y a pas de parole fondatrice. Non, parce que c'est Dieu qui parle à la place d'Abraham quand effectivement Sarah veut s'interposer. C'est toujours, voilà, c'est toujours. Oui, et si tu regardes la place des femmes dans certaines religions où les hommes n'écoutent que Dieu et où du coup ils n'ont pas de parole fondatrice à l'égard de leur fils non plus, hein, ni à l'égard de leur fille, moi ça m'interroge ça dans la cause de la stérilité. Est-ce que la stérilité c'est aussi un manque de parole fondatrice? Et je me demande si c'est Rachel qui est punie dans sa stérilité ou si c'est Dieu qui punit Jacob en rendant sa femme stérile. Ce qui m'a le plus interrogé à la lecture de ton article, c'est véritablement dans des sociétés où soi-disant les hommes ont le pouvoir, ils ont un pouvoir législatif, quel pouvoir en fait ils ont du pouvoir mais pas de puissance. Ah, c'est pour ça que quand tu disais tout ce que tu disais avant, j'étais là, une des hypothèses, c'est l'impuissance des hommes. Voilà. Juste dire, Sarah, que finalement, ce mythe de Rachel sur lequel tu interroges finalement ce paradoxe tragique de la maternité à travers ce destin de Rachel qui ne peut avoir d'enfant tout d'abord parce que finalement elle est amoureuse, donc on a le choix de la femme, on a l'amour, on a l'enfant, mais finalement tout le texte et tout ce que tu as mis en exergue tourne beaucoup aussi sur la dualité et on va même jusqu'au fratricide avec Caïn et Abel, mais sur cette rivalité d'enfanter ou de rendre amoureux l'homme. Donc cette rivalité sœur-sœur. Et on voit d'ailleurs qu'elles utilisent également leurs demi-sœurs, Bila et puis Zilpa, pour aussi enfanter, pour utiliser des comparses pour ramener les hommes à elles. Donc c'est tout un combat vers l'homme en fait, pour faire venir l'homme, pour le faire rester et pour au moins avoir des enfants avec lui, si ce n'est finalement le rendre amoureux. Et je vois que tu as dédié cet article à ta sœur Judith. Oui. Donc là, il y a vraiment une profonde attention sur cette rivalité que tu as soulignée d'ailleurs et que nous avons tous avec la seconde place, l'aîné, la seconde, qui va gagner, qui va l'emporter, quelle est la meilleure place. Ben, tout ça interroge beaucoup sur finalement la fratrie. Bien sûr. Et voilà, c'est quelque chose qui peut être approfondi également dans ce sens. Ah oui, ça serait un autre sujet, les fratries, où il y aurait de quoi dire. Oui, mais c'est tout en filigrane là. Bien sûr. Bien sûr. Tu as très justement à la fin de ton article également rajouté quelque chose, beaucoup d'informations sur le mythe de Lilith, parce que finalement elle est quand même, c'est intéressant de le raccorder à cette absence de maternité, cette punition. Voilà, il y a beaucoup de liens qu'on pourrait faire par rapport à ça. Est-ce que dans ta pratique ou est-ce que dans l'étude du texte au travers le personnage de Rachel, tu as pu observer des conversions ou des reconversions religieuses chez là c'était plutôt par rapport à ta clinique, hein, mais chez les ascendants des personnes que tu accompagnes? Alors, j'ai des conversions. Alors, j'ai de tout. De toutes les manières, c'est ma patiente. Alors, ça tourne. Ma clientèle, c'est essentiellement. Bon, je suis à Marseille, j'ai que de l'immigration, mais en plus, je n'ai que du métissage parmi cette immigration. Donc, j'ai vraiment des juifs qui ont épousé des protestants, des noirs. J'ai vraiment un fort lot de métissage. Je retrouve énormément de. Alors, j'ai trouvé 2 conversions. Il y a de l'adoption, beaucoup. Oui. C'est quelque chose que j'observe, oui, tout à fait. Ok.
Parce que je trouve intéressant Les gens qui sont le dans fait l'entre-deux, hein. J'ai énorme, enfin là, oui, des fois entre trois. Oui, et on passe d'un monde polythéiste à un monde monothéiste, et c'est Abraham qui tourne le dos, hein, qui est le premier à tourner le dos, en tout cas à cette culture et à cette croyance polythéiste. Et donc, il y a aussi la conversion des femmes, hein, qui se fait, c'est-à-dire déjà Sarah, il y a Rebecca, hein, et jusqu'à Rachel, qui, au moment où elle dérobe, effectivement, et tu parles de résidus de l'ancien monde, c'est ce qui l'a fait mourir finalement. Il y a la punition comme s'il y avait quelque part une reconnaissance et une envie de retrouver, de se reconvertir, hein, de faire la démarche inverse. Ouais. Et Dina, qui est la grande oubliée de l'histoire au final, qui est quand même, alors les deux versions, un viol ou tomber amoureuse, on ne sait pas trop. Le mot viol n'est jamais écrit dans aucune traduction. Hein. C'est jamais. Voilà, on est bien d'accord. Moi, je ne l'ai pas lu non plus, mais bon. Et Dina qui s'amourage de Sichem, qui lui de confession, qui est de l'islam. Et donc on a comme ça toute une lignée d'hommes. Ésaü qui va dans un clan de l'islam, etc. Donc du coup je me suis dit tiens, c'est assez étonnant. Le fratricide, oui, voilà. Est-ce que dans les problématiques de fécondité, hein, de procréation, il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre de la conversion, du trauma, de l'ordre de la conversion, de la reconversion, ou en tout cas d'un conflit de loyauté par rapport à la religion? Tout à fait. Tout à fait. C'est pas je l'ai une seule fois avec une cliente. Après, c'est vrai que c'est pas ce que j'ai le plus observé. J'ai vu beaucoup plus sur les changements de système liés à l'immigration. Mais en tout cas, oui, c'est évident que c'est une piste, les conversions. Tout à fait.